Alors, on va commencer maintenant. Bienvenue à tous. Le lancement de Terrasse, en animé de vos voix ici. Je vois que tout le monde se présente dans le chat et j'encourage tout le monde de le faire. On a fait ça pour que vous puissiez se communiquer entre vous dans le sens de coopération. Alors, pour commencer, je m'appelle Amé Webster et je suis la manager de Terrasso. Et avant de commencer, je vais vous passer quelques infos. On, on va voir interprétation en portugais, français, espagnol et portugais. Si vous voulez écouter une langue spécifique, vous pouvez voir le globe et choisir la langue de votre choix. Le webinaire sera en français, en anglais, pardon. Mais même si vous parlez français, vous pouvez choisir choisir France, la langue spécifique. Si vous avez des questions, on vous encourage de les demander dans le chat. Nous avons des gens qui vont s'occuper de ça et pendant la présentation ou dans le Q&A à la fin, on va essayer de répondre la plupart des questions. Alors, le plan pour le 50 minutes, on va vous donner un bref overview de Terrasso et on va faire des démos et vous donner une chance d'écouter de notre leader. On va parler du futur et on va avoir notre Q&A à la fin. Alors, et pour bien commencer, alors on peut passer le prochain slide, s'il vous plaît. Alors, je suis la manager ici. Nous sommes une entreprise technologique à but non lucratif basée dans la Silicon Valley. Nous aidons les leaders du changement social à comprendre ce que la technologie peut et ne peut pas faire et à construire des solutions open source pour résoudre un problème social. Alors, le prochain. Tech Matters fait partie de la coalition A Thousand Landscapes. Notre objectif est d'aider A Thousand Paysages et 1 milliard de personnes dans le monde entier à être durables, écologiquement sains et économiquement prospères. Outre TechMatters, la coalition de base se compose de 5 autres organisations: Eco-Agriculture Partners, Camelland, Rainforest Alliance, le PNUDP et la Conservation internationale. Tech Matters est la branche technologique de la coalition, ce qui signifie que nous développons les outils technologiques et l'infrastructure comme Terrazo pour aider à atteindre les objectifs de Milel. C'est une grande partie de notre théorie du changement. On pense que le pin dorsal d'un paysage sain est durable et un partenariat paysager. Si un partenariat paysager est formé, qu'il parvient à une compréhension commune de défis à relever et des mesures à prendre, qu'il collabore pour prendre des mesures et qu'il recueille des infos pour démontrer l'impact, il sera plus efficace pour recevoir des fonds et réaliser le changement qu'il souhaite. Et lors de la construction de TerraZone, nous avons collaboré et continué à travailler avec des partenaires de conception du monde entier afin de développer un outil qui n'est pas ce dont pensons que les gens ont besoin, mais ce dont les gens nous disent qu'ils ont besoin. Cette carte présente les emplacements de nos partenaires de conception jusqu'à présent. Et comme vous voyez ici, nous avons des partenaires sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Mais qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que Terrasso signifie exactement? Il s'agit d'une plateforme logicielle à code source ouverte qui nous appelons volontiers à boîte utile. Elle fournit aux utilisateurs des outils, des ressources pour la collecte et le partage des données, la cartographie, la narration, l'engagement communautaire, la collaboration et le développement de capacités. Par exemple,
Nous intégrons par exemple, les utilisateurs de Terazo peuvent accéder à Kobo Toolbox. C'est un outil gratuit de collecte, d'analyse et de gestion des données pour les enquêtes, le suivi, l'évaluation et la recherche. Il fonctionne en ligne et également compatible hors ligne. Euh, euh, alors, on peut interagir avec les informations. On a développé un outil de cartographie simple et puissant pour capturer les récits de paysages, qui permet aux utilisateurs de présenter le travail. On va vous donner une liste. Je vais passer à Derek, qui va nous montrer ce que Terrasso signifie. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran encore une fois et vous montrer un démo. Alors, je vais vous montrer quelques caractéristiques de Terrasso et je vais vous montrer ce qu'on espère. Ça l'écran principal. On peut joindre avec Google et les autres, mais je vais faire ça avec Google maintenant. Et ça, c'est la home. On peut voir qu'il y a quatre parties principales. Il y a le landscape, le groupe, la cartographie et les outils. Si je suis un nouveau membre, si je veux découvrir ma landscape représentatif, je peux cliquer ici, explorer le map, la carte et voir les chiffres. Par exemple, il y a, par exemple, en Afrique, il y a 5. On peut cliquer, explorer la carte ou chercher là-dedans. Si on a déjà un landscape, par exemple, le Secretariat, nous avons un landscape un de nos partenariats qui est basé en Colombie. On peut voir que la page dédiée à landscape, il y a une liste des membres, il y a aussi un profil plus grand qu'on peut utiliser pour partager des infos, pour partager plus d'infos. Si je veux collaborer avec quelqu'un, là-dedans, je peux participer dans le Netscape, je peux partager des fichiers. Ici, j'ai quelque chose de sensitif que je vais partager. Je peux joindre un groupe et les groupes, on a créé groupe là-dedans pour être ouvert ou fermé pour des infos plus privées. On peut avoir un mieux contrôle. Et maintenant, je vais vous montrer les parties plus intéressantes de Toronto et comment on peut utiliser pour collaborer avec les autres. J'ai fait l'upload d'un fichier avec les informations. Ici, je vais convertir ce fichier dans une carte, juste pour que les autres puissent voir et collecter des infos. Il faut seulement cliquer. Et ici, vous allez voir les steps pour créer. Il faut sélectionner ici le fichier. Alors, ils vont regarder ce fichier. Ils vont voir les informations de latitude et longitude. On va voir dans cette fait de calcul. Il y a 2 colonnes ici. Et alors, je peux choisir quelle est l'information que je veux choisir. Et on peut voir qu'il y a beaucoup d'informations ici. Ce n'est pas tout relevant. Je vais sélectionner quelques colonnes. Je vais partager, par exemple, le nom, la ville.
Et alors, ici, on peut décider ce qu'elles vont voir. Je peux faire, par exemple, pour la fonction satellite, je peux choisir la couleur plus visible et aussi les dimensions et changer aussi la forme. Et je peux partager aussi des notes. Je peux donner un titre à la carte. Et là-dedans, comme vous voyez, je peux choisir un titre aussi. Je peux fournir aussi information. Je peux aussi réorganiser les colonnes pour présenter les données d'une manière plus efficace. Et maintenant, nous avons un aperçu. Je peux maximiser et voir comment ils vont pouvoir observer. Et je peux choisir aussi, et on peut voir un aperçu des pop-up, comme comme ils vont se montrer. Alors, quand elles sont publiées, c'est une carte, ils vont pouvoir partager comme ils voulaient. Alors, je vais cliquer ici sur publier et la carte sera sur le site. J'ai partagé ça seulement dans mon groupe, c'est un groupe privé, mais si je veux partager avec d'autres, je peux cliquer ici et partager dans des réseaux sociaux différents. Je peux télécharger comme un PNG aussi. Tout le monde qui voit la carte peut voir le raw data aussi. Ce sera une outil très intéressante, j'ai envie de dire. Et une chose importante que je voudrais partager avec vous, c'est une caractéristique récente, c'est la narration de cartes. Ce sont des outils qui permettent aux utilisateurs de raconter une histoire sur le landscape. On peut changer la direction de la caméra. On peut choisir audio, média. Je vais vous montrer un exemple du processus. Alors, je vais cliquer ici sur le Story Maps, par exemple. Alors, récemment, Torosso a lancé. Et quand on passe par Kenya, j'ai enregistré des photos, des points avec le Kobo to Box. Et en quelques minutes, j'ai créé une narration en forme de carte. Je ne vais pas vous donner beaucoup de détails de la fin de la carte de narration, mais je vais vous montrer un petit morceau juste pour vous donner une idée. Alors, je vais vous montrer un petit peu pour que vous puissiez voir comme ça fonctionne. Alors, on fait un zoom de différentes locations. J'étais vraiment content de ça, mais on voudrait ajouter d'autres médias aussi. C'est bien simple. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais ajouter un chapitre différent dans notre caténation. Je vais choisir une location, un lieu. Je vais donner un titre. Et je voudrais partager aussi une vidéo YouTube. Je vais ajouter média. Et si on fait défiler vers le bas, on voit le résultat final. Alors, notre objectif, c'est de produire tout ça
c'est c'est d'emphasiser l'usabilité. Et ça doit être pas une chose seulement à des experts, mais ça doit être accessible à tout le monde. On va on a produit, un outil qui va permettre aux gens à raconter des histoires. Alors c'était ma maquette et maintenant, c'est mon plaisir de vous présenter notre, partenaire. Alors c'est très critique de travailler avec des experts. On a cherché de partenariats qui a beaucoup d'expérience, qui pourraient nous aider pour, construire, tous les plus bonnes possibles. Je vais raconter un peu sur, ces histoires, ces paysages et comment on a collaboré ensemble. Chacun va parler pour approximativement 7 minutes sur ce travail, ces défis qu'ils ont affrontés. Alors d'abord, si je pourrais, je voudrais, heu, parler à notre partenariat, Paula Maldonado, Marcelo Yanes. Paula est une ingénieure géographique et d'environnement. Elle travaille avec de questions d'environnement, de genre aussi. Elle est responsable, c'est-à-dire, nous avons ce collègue Marcelo, Yanis, qui sont des techniciens de supervision de ODA. Ils, managent des informations des gens indigènes. Et nous collaborons avec, Jim de l'ODA pour créer un story map dans des données. Alors, Paula, est-ce que vous pouvez parler sur ton travail? Merci pour, d'avoir m'invité, pour l'invitation, pour cette expérience fantastique, d'être co-designer dans cet outil. Alors, avant de commencer, je voudrais de parler un petit peu de notre fondation. Nous sommes une organisation, à but non lucratif et on crée de stratégies collectives de droits humains, de droits collectifs, de la nature aussi. Je voudrais confirmer si vous voyez mon écran. Alors, je vous invite, à visiter notre site et nous travaillons avec avec le gouvernement territorial, en question de genre. On travaille avec de différents outils pour donner plus de pouvoir aux femmes, pour travailler à Équateur. On travaille avec le labo de restauration. Et avec ça, on développe notre OMS que vous allez voir dans quelques instants. On travaille avec violence contre les femmes et aussi de thèmes concernant au féminicide aussi. C'est une question qui augmente dans notre pays. Nos leaderships avec les femmes équatoriennes. Et je voudrais vous raconter que notre travail est connecté avec des choses qui se passent ici, qui a des interactions entre la nature, personnes. À partir de cette expérience de restauration de notre terre, on a été capable de faire ce lien avec le terrasse pour développer notre story map. Mon collègue Marcel va raconter un peu sur ce qu'on travaille en ce moment. On travaille avec des jeunes hommes et femmes qui se trouvent à Sierra de los Andes et Équateur aussi, où on a eu de rémotion territoriale qui était vraiment critique dans la question de la prétention. Dirk a parlé aussi, Maya a dit,
Et notre AD a travaillé pendant des années dans le système de diligence de droits humains et de personnes. Et on cherche que les gens ont accès à cet outil, qu'elles puissent utiliser ces documents pour documenter, pour enregistrer ces valeurs, les biens communs, qu'ils soient dirigés d'une manière efficace, collective, et aussi qui donne un... Alors, on focalise, on cherche des outils pour que les gens puissent documenter leur situation. On voudrait partager les rivières, par exemple. Alors, notre objectif aussi, c'est très important d'être ici, de documenter notre travail. Alors, on collecte des données dans le territoire, on filme des vidéos, on enregistre des vidéos après l'entraînement. Ils ont été capables de raconter ce qui se passe dans leur territoire, ce qu'on a fait avec ces médias. Vous pouvez, bonjour à tous, merci beaucoup, Darren Maria, pour l'invitation. Il nous a demandé de raconter une histoire que nous avons déjà. Et cette histoire, c'est basé sur un territoire conflictuel et dans la région de Circondino. Alors, le premier slide nous montre où on est. Nous sommes localisés, ce conflit est localisé au Circondino, c'est une région la plus diverse dans la planète. Le canton de Tavallo. Et c'était très émouvant de travailler avec Derek parce qu'on a eu de toutes les informations, on a collecté toute l'information. Terrace a l'option de faire l'upload de cartes avec les informations qu'on a. Et avec leur team, on a été capable de faire le téléchargement des infos pour qu'on puisse raconter les histoires et créer les cartes. C'était très intéressant parce que ils nous ont aidés à développer les outils qu'on avait déjà dans notre pays. Nous avons une couture qui réorganise les forêts. Comme s'ils étaient là. Dans ce deuxième slide, ce qu'on va voir, ce qu'on aime bien, on a été capable de créer, de faire l'upload des photos et des conflits. Donc, on parle, c'est de 2005, le territoire a été vendu. Et, comme vous voyez, il y a une petite partie ici, c'est à cause de la corruption. C'est Polygone. Alors, les gens ne savaient pas de ça. Alors, ils ont s'abonné à un programme du ministère de l'Agriculture. Ils ont été dit qu'ils avaient déjà un polygone qui était enregistré, qui était déjà enregistré. Alors, ils ont découvert que leur territoire était inclus dans ce polygone. Et dans ce polygone qui a été créé par Sociobosque,
les gens ont commencé à se disputer. Et ils se sont séparés dans ces polygones. Ils sont allés au gouvernement pour protester parce qu'ils ont validé ces polygones. Ils ont donné de l'argent pour protéger les gens qui étaient là-dedans. En 2015, ces gens, ils ont géré, ils ont réussi à séparer les territoires, mais en 2017, ils ont eu de proceedings pour séparer les territoires. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on vous montre maintenant et l'histoire qu'on raconte ici. Des gens jeunes, ils ont réuni des informations, des vidéos, des photos et on a pu voir l'impact que le polygone a géré dans ce territoire. Comme Berg nous a montré, on peut voir tout. On va vous montrer une vidéo. J'imagine parce que on a d'autres participants qui vont parler. Alors, peut-être vous pourriez partager le lien de la vidéo dans le chat, non? D'accord, pas de problème. Alors, comme Derek l'a dit, on peut voir le lien ici. On va partager le lien dans le chat. Et dans cette story, dans cette narration, on voit que 200 propriétaires de territoires ont été affectés. 8 communautés ont été affectées aussi. Et aussi l'infrastructure publique, écoles et les forêts qu'on a mentionnées aussi. En 2020, une compagnie qui s'appelle Rainforest de l'Équateur a acheté ce polygone. Et ils connaissaient déjà sur les conflits et sur l'histoire compliquée. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voudraient demander de l'argent pour de services d'environnement. Mais ce sont des procédures illégales. Et ils se sont défendus de ces activités. Ils ont déclaré, comme on vous a dit en 2001, que la forêt en 2012, la corporation, ils ont eu une recherche comme vous voyez l'histoire qu'on raconte, c'est cela. À travers la conservation des communautés, ils essaient d'éviter de dépossèder ils sont en risque maintenant parce que ces compagnies, elles ont acheté 900 hectares. On va vous laisser deux liens. Et pour finir cette présentation, jusqu'à aujourd'hui, cette communauté se bat encore pour défendre leur territoire. Le gouvernement n'ont pas, ils ont accès à cette information, mais ils ne font rien. Et on veut fournir à travers Terrazzo cette possibilité de raconter ces histoires et aussi de partager cette expérience. Et cette expérience était excellente parce qu'elle nous a elle nous a capacité de créer des contenus multimédia pour comprendre des histoires qui se passent dans ces communautés. Merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup. On est très content d'avoir travaillé avec Caldea pour raconter cette histoire très riche et très importante. On est vraiment reconnaissant d'avoir travaillé avec vous. Je voudrais aussi de donner une opportunité à Grace Watcher. Elle est une programmeuse de web. Elle a fait du bénévolat au Kenya dans une communauté de base pour restructurer le paysage de la région. Et on a eu l'opportunité de visiter là-bas et c'était incroyable de voir son travail en action. Alors, Grace, je voudrais vous passer la parole. Est-ce que vous voudrez que je partage mon écran avec votre présentation? Oui, Derek. Merci. Alors, je vais le faire alors. Et alors que Derek fait ça, je voudrais... Alors, laisse tomber. Alors, salut Derek et Maya et tout le monde. Merci d'être ici. C'est un plaisir d'être ici avec vous, de témoigner le lancement du théâtre. Je m'appelle Grace et comme Derek a dit, je suis du Cambodge, initiative de bénévolat qui est basée au Kenya et nous avons décidé de faire notre présentation ici aux terrasses pour cet événement. Alors, notre organisation est à but non lucratif. Notre travail, c'est de restauration des forêts, de déforestation. On veut améliorer la qualité de vie des populations. On a préparé une petite présentation sur notre travail de notre paysage et pourquoi elle est très spéciale. Alors, on passe au prochain slide, s'il vous plaît. Alors, le paysage, là, c'est un paysage vert localisé dans l'eau de planistes de Kenya, le plateau de Kenya. Elle est dans les montagnes, à quelques kilomètres de Nairobi. Elle a un très bon climat pour l'agriculture. La plupart de la communauté, ce sont nous sommes dans une forêt de Kenya qui est localisée, qui est une forêt. On a commencé par là-bas. Pardon, Derek. Alors, vous allez très vite. Le paysage, c'était une grande forêt. En fait, deux forêts, mais ils sont dans le même delta. C'est une forêt naturelle qui était dans cette région. Alors, vous pouvez monter un petit peu plus. Ici, oui. Un peu plus en bas. Un peu plus en bas, s'il te plaît. Je crois qu'il y a un peu de délai. Et maintenant, est-ce que vous voudrez parler de défis sur le paysage? Oui, c'est ça. Alors, nous avons quelques défis dans notre paysage. Ce sont des questions de connexion pour faire le travail de restauration. Un des aspects, les gens... Alors,
Alors, on aperçoit plusieurs cas, on travaille pour 4. C'est très difficile de travailler d'une forme uniformisée. Au fait, dans ce moment, on évalue de méthodes agriculturelles parce que la plupart de campesinos, ils ont beaucoup de pression pour produire beaucoup de nourriture, pour avoir accès à un nombre plus grand de marchés et à une plus grande qualité des produits. Ils ont décidé d'éroder les sols en utilisant des pesticides, des produits chimiques. Et à cause de ça, ils ont eu beaucoup de problèmes avec de maladies dans les plantations, de déforestation aussi. Alors, beaucoup de personnes, ils ont dû abandonner les forêts, beaucoup de travail pour ça. Ils, ils tombent les arbres pour découvrir des, des domaines qu'ils puissent, ils puissent pratiquer l'agriculture. En ce moment, on affronte ces problèmes parce que les gens perdent leur récolte à cause de l'excès de production. Et avec la pluie, les campesinos, ils ont des problèmes avec le végétal parce qu'ils pourrissent, parce qu'il y en a beaucoup dans le marché et les gens ne réussissent pas à acheter tout ça. L'alternative, c'est de le jeter. Et le marché, il est loin de Campesino. Il a une infrastructure inaccessible. Ils n'ont pas d'informations pour avoir accès aux choses. Ils ont, euh, ils ont des problèmes de mars à juin, par exemple. Les pluies ont été arrêtées et ça se passe au mois d'octobre, oui, décembre. Ceci ne se passe plus. Et cette année, l'année dernière, on a eu une sécheresse aussi terrible qu'il n'avait plus d'eau dans ces. À cause de ça, les paysans, ils doivent chercher d'autres manières de subsistance parce qu'ils dépendent de la pluie. Ils ne puissent plus planter. Un autre défi, c'est le manque d'informations sur le marché disponible pour les produits et comme la déforestation affecte le Kenya en général. Nous avons de différents ministères et chaque département, nous avons euh, de départements différents, ils ont des politiques différentes, ça confond un peu le paysan. Par exemple, ceux qu'on s'occupe de la forêt, le ministère de l'eau, par exemple, et des forêts, par exemple. Vous avez de, de, de fermiers auxquels sont dit de ne pas cultiver de terre à 30 mètres de la rivière. Et dans le ministère de la Terre, ils ont une autre politique. Par exemple, ils ne peuvent pas cultiver jusqu'à 20 mètres de rivière. Et ces deux politiques, elles sont implémentées simultanément et ça affecte négativement les fermiers. Ça leur laisse confus parce qu'ils ne savent pas où se donner de la tête. La plupart des fermiers, ils n'ont pas une bonne formation sur le marché adéquat. C'est pour les marchés locaux ils n'ont pas d'autres infos. Alors, ça devient très difficile pour eux. Alors, le prochain, s'il vous plaît. Derek? Oui, peut-être il y a un peu de délai, non? À cause de la connexion. Alors, dans le prochain slide, on voit comment on utilise le terrazzo.
En spécial, on utilise cet outil pour la collecte de données avec une boîte à outils. On a des projets qui ont mis de grains, par exemple, pour le fermier, pour leur donner des alternatives. Par exemple, comme on veut garantir que les agriculteurs, ils ont, ils ont de l'argent parce que tout le monde dans le monde achète des avocats. Ça nous aide beaucoup parce que nous avons des données sur chacun des agriculteurs de paysans. Nous avons des segments d'avocats. Chacun de ces petits points ici, ça représente des agriculteurs qui ont été bénéficiés de ces grants. Ils ont plus de 920. Et une autre chose que je voudrais ajouter aussi, c'est cette collecte de données, ça a rendu plus facile la gestion parce qu'avant, c'était plus difficile parce qu'on devait aller à des fermes, par exemple. Et maintenant, on n'a plus besoin de faire ça parce que nous avons la localisation. Et avec la visualisation de données, avec Terrasso, on est capable de voir, par exemple, là, cet agriculteur, il est dans cette localisation et on n'a pas besoin de raconter leur histoire. Je besoin seulement de vous montrer et vous pouvez voir ces agriculteurs de n'importe où. Et c'était un outil très bon aussi et très facile à utiliser. Et Derek a créé aussi, on peut voir ses activités comme un groupe et nos partenariats et ce qu'on a été capable de conquérir et l'impact qu'on a exercé sur la communauté locale. Alors, toutes ces questions, on est capable de faire du marketing de nous-mêmes pour le reste du monde. Si vous voulez subventionner notre cause, Terrasso a une partie pour ça. Alors, j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie. Grace, je voudrais vous remercier. C'était un privilège de visiter là-bas et voir le travail fantastique que vous faites là-bas comme une communauté de base. C'est très inspirant et on est très honoré de vous appuyer. Et la dernière personne que je voudrais vous présenter, c'est notre ami Damien Fernandez. Damien, il est un conseiller senior de notre partenariat. Il fait partie du conseil directeur. Il est un grand conteur d'histoire. C'était un grand plaisir de collaborer avec lui. Est-ce que vous voudrez partager un peu sur votre travail? Vous pouvez m'entendre? Je crois que les histoires sont très remarquantes et pour moi, c'est le potentiel vrai de ce. Je peux voir mon écran. Oui, on peut voir. Alors, aujourd'hui, je vais parler un petit peu sur mon pays. Je suis de la Guyane. C'est un pays qui on voit pas sur la carte. C'est entre Venezuela, Brésil, au nord du Brésil. Alors, vous pouvez imaginer que si vous pouvez imaginer comme la Jamaïque du Sud-Amérique serait, mais la Guyane, c'est plus que ça. Alors, l'histoire qu'on a commencé à raconter avec le Terrasso, c'était l'histoire de notre cause, de notre côte, pardon.
Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup sur notre pays, mais elle était colonisée par la Grande-Bretagne. Il a une population d'approximation de Washington, des États-Unis, moins d'un million de personnes. Une autre manière de penser sur ça, ce serait du taille d'Équateur, de moitié de la population de Quito concentrée sur la côte. C'est pas le lieu plus résilient. On habite sous l'ombre d'un mur qui maintient l'océan à distance. L'océan est déjà à 6 mètres au-dessus de notre terre et nos luttes contre la marée hausse. On est protégé par ces murs à siècles. Comment on est arrivé à cette position, c'est très intéressant. C'est pour ça que cette histoire en particulier, c'est une histoire super de guérison et de chercher des connexions vraies, connexions et quand elle était, on appelle du Danotile qui était là-bas dans l'Amazone. Elle a permis beaucoup de commerce dans la région et s'accroître et s'expandre. Ça, c'est que la colonisation hollandaise a fait. C'est pour ça qu'ils ont créé un mur qu'ils ont utilisé, un mur d'argile. Ils ont utilisé ça pour la base de la colonisation de mon pays. Je suis entre les générations chanceuses d'être né en Guyane même, dans notre descendance. Mes pères, ils ont été citoyens de l'Empire anglais, mais on voudrait imaginer, on voudrait sonner avec un pays qui, c'est comme ça, un pays qui s'est guéri de notre passé, un pays où les connexions cassées qui ont été les résultats de la colonisation, qu'il a commencé à se guérir, qui nous permet à continuer à marcher avant. Je voudrais vous donner seulement un aperçu sur l'histoire de mon pays. On est majoritairement composé par des forêts. Nous avons des savanes tropicales aussi. Les dernières du territoire de l'Amazonie, la nature, elle a défini notre identité, la plupart de notre existence, pour notre stratégie agriculturelle. On a essayé aussi de différentes manières. C'est un lieu le deuxième pays plus pauvre dans l'hémisphère occidental. C'est juste derrière Haïti. Nous avons grandi, nous avons l'expectation d'agrandir à 25% chaque année et jusqu'à 2026, on était au début d'un nouveau moment pour ces pays et je crois que nous avons cette opportunité de construire différemment et apprendre des leçons de notre passé et les narrations des autres qui ont cherché le développement pour le peuple. Je voudrais de finir ici pour un moment et dire que cette forêt, cette savane, je voudrais vous montrer ce qui se passe dans cette terre de cette vie qui couvre une grande partie du monde. La Guyane est au milieu d'une action ancestrale de plus de 2 milliards d'années avant. Ça nous a
maintenu au-dessus de l'océan quand des plantes et des animaux n'avaient pas développé encore. L'histoire de ce paysage, elle va au-delà de mon imagination. Mais d'où je vois comme un citoyen de la Guyane en ce moment, c'est que l'histoire, pendant de dernière 200 ans, ce paysage, cette formation, elle était divisée par, par une formation. Vous pouvez voir ici, vous pouvez voir qu'elle se déplace ici. Cette division, ça permet que l'Amazonie se mélange avec notre système et que ça crée un territoire inondé ici. Alors, ce phénomène qu'on essaye de comprendre jusqu'aujourd'hui dans ce territoire, les indigènes, alors, ils allaient voyager de la forêt et Amazonie jusqu'à l'Atlantique d'une manière plus facile. Ils ont laissé leurs histoires euh, dans, dans les pierres entre ces deux mondes. Dans la colonisation de notre pays, c'était la partie où les humains étaient devenus esclaves. Les premiers humains, ils ont été des indigènes, les premiers qui ont devenu des esclaves, et ça a expandu aux gens d'Afrique aussi, du continent africain. La Guyane, la colonisation anglaise a essayé de faire de l'ingénierie de là-bas, comme ils ont fait de la côte du Maroc aussi, d'où vient mon ancestralité. Il y a des gens de Malte, d'Inde aussi. La, bon, la Guyane représente l'histoire de beaucoup. Et je crois que Terrasso fait une chose très intéressante, très importante, qui nous permet que les différentes histoires qui, qui sont dans le même territoire, qu'elles soient racontées. Quand les histoires sont racontées dans un même territoire, elles ont de différents rêves sont rêvés ensemble pour le futur de ce paysage. Alors, les gens se sentent que leur paysage sont légitimés par d'autres. Mais ça, c'est la question, par exemple, le confort qu'il faut, le déconfort qu'il faut pour qu'on puisse marcher avant. Il faut découvrir une manière de d'accommoder ces différentes histoires et identifier une ancestralité commune. Et je crois qu'à travers ça, on a été donné cette opportunité et à partir de ça, on a commencé à nous guérir de notre passé. Et je voudrais finir ma présentation ici. Et ce que c'est la carte de la Guyane en 1788, quand Napoléon avait à peine conquéri cette région. La Guyane était divisée entre les Français et les Anglais qui faisaient la guerre, qui étaient en conflit en ce moment-là. J'ai envie de vous dire aussi que ce que je trouve important, c'est que on est ici ensemble. On a perdu 25 millions de vies dans les Amériques, dans les colonisations. La plus grande partie de ces gens, on l'a perdu à cause des maladies, mais 90% des personnes de la Guyane et des Amériques ont été mortes. Par exemple, si on compare ça avec les 7 millions de personnes qui sont totalement mortes à cause de COVID, c'était une quantité très grande et aussi la façon euh, que les choses ont passé et la façon euh, des rivières qui ont été surgelées en Europe
pour faire cette conquête. On a retiré tout ça des Amériques. C'était la carte qui a été dessinée à cette époque-là. Nous avions perdu tous nos magasins à ces points-là. Mais le magasin, je voudrais vous montrer comment ils sont. Ça, c'est pendant le monde passait ça. Alors, la côte disparaissait. La côte de la Guyane française. Le fait de l'Alain qui a été capturé par le Manguezais. On prenait une partie de... Si en Guyane, on avait perdu tous ces Manguezais et on commence à voir la guérison. Et on pense comment faire une joaillerie pour faire ces connexions, de construire cette terre partir des processus naturels. On peut voir dans ce diagramme ici, comme la boue de l'Amazonie vienne devant notre terre et aussi le mangrove la mangrove occupe, alors une fois que ça transforme le paysage, ça va pousser tout seul avec le vague de boue qui apparaissait tout au long des siècles et ça continuait avec le changement climatique. Ça nous donne des espérances. La nature ne devait pas être traitée comme ça. Je déteste interrompre, mais je voudrais dire au groupe qu'on est arrivé à la fin, mais je voudrais remercier à Damien pour votre présentation, la consistance de thème. Vous avez toujours mettre l'accent sur le pouvoir de la narration des histoires et comme ça peut changer les interactions entre les gens, les politiques. Je trouve ça très inspirant. Je suis très remerciant, je suis très reconnaissant, pardon. Et pour tout le monde dans le chat, je voudrais dire qu'on a partagé et des autres personnes qui ont participé à cet webinaire. Alors, vous allez pouvoir faire ça. Je vais passer à la fin. Nous avons encore quelques minutes. À la fin, je vais partager mon écran et je vais vous montrer où on va au futur. J'espère que vous réussissez à voir que le roadmap, on a écouté beaucoup on trouve que ça c'est très utile, on a travaillé avec eux et pour augmenter la collaboration avec l'autre, ajouter des données aux story maps et de différentes manières de dessiner et marquer les parties les plus importantes. On va construire aussi, on va améliorer aussi notre fonctionnalité juste pour que les gens puissent chercher de façon différente pour dessiner des cartes. On va focaliser sur l'accès au ensemble de données. On va aussi travailler aussi avec nos 1000 paysages, avec de paysages différents et créer des portfolios et présenter et mettre des outils les plus interactifs pour que tout le monde puisse naviguer dans le paysage avec le temps. Et maintenant, je vais passer la parole. Je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier à tout le monde pour avoir partagé le travail que vous faites, les histoires que vous partagez. Ces histoires sont très, très encourageantes
Merci beaucoup à tous d'avoir joindre pour regarder, pour connaître. Nous avons arrivé à la fin. Je voudrais inviter à tous pour nous envoyer de questions. D'accord? Après, et on voit le lien d'enregistrement et on va vous donner la réponse à ces questions. Et on est arrivé à la fin. On a besoin de finir ici. On remercie à tous. Merci à tous du fond de mon cœur. On pourrait faire sans vous. Ça, ça aurait pas possible. Merci à tous et à toutes. J'espère que vous avez une bonne journée. Alors, merci à tous. À bientôt.